Bonjour à chacune et à chacun. Troisième vidéo donc qui nous parle de Jonas. Je voudrais donc revenir en arrière pour refaire un petit historique de ce que nous avons vu donc dans les deux dernières vidéos. Nous avons vu donc Jonas qui est donc qui fait partie des petits prophètes de l'Ancien Testament. Jonas qui reçoit une directive particulière de la part du Seigneur qui lui demande d'aller donc à Ninive afin de prévenir la ville que la foudre de Dieu, on peut dire, va s'abattre sur cette ville, vu ce qui se passe à l'intérieur, vu le comportement des habitants. La désobéissance de Jonas qu'il a aussi et que nous avons vu quand Jonas, donc, au lieu d'aller à Ninive, prend ce fameux bateau et s'en va, donc, on va dire, à l'opposé ou beaucoup plus loin. Nous avons vu cette tempête qui arrive sur la Grande Mer, donc c'est-à-dire la mer Méditerranée, où Jonas donc est pris à partie par l'équipage, par les marins, qui s'aperçoivent que c'est à cause de lui qu'il y a cette tempête, qui finalement donc le jette à l'eau, et finalement nous en étions restés où le grand poisson avale Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Que s'est-il passé dans le ventre du poisson pendant ce temps? Comme je l'avais dit la dernière fois, donc c'est une réalité. Ce n'est pas une légende. Les scientifiques l'ont démontré. Un poisson gros comme une baleine ou plus est tout à fait capable d'engloutir un homme. Et un homme peut survivre à l'intérieur. C'est ce qui s'est passé. Nous allons continuer donc à lire ces versets. Que s'est-il passé dans le ventre du poisson? Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Et là, je te demande d'ouvrir ta Bible au livre de Jonas dans l'Ancien Testament, de faire la proposition pendant que tu cherches le livre, en te disant que si tu n'as pas donc ce livre, si tu n'as pas cette parole de Dieu, la Bible, demande-moi là et je me ferai donc bien entendu un plaisir de te l'envoyer. Nous sommes dans le livre de Jonas, nous sommes au chapitre 2 et donc au verset 2, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Et il dit, donc Jonas dit à Dieu, dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Il continue, donc je saute quelques versets en disant, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Je voudrais revenir sur ce verset. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, et je voudrais donc que tu prennes ta situation et que je prenne aussi ma situation. Quand mon âme est abattue, c'est-à-dire quand je suis donc, bon, non pas comme Jonas dans le grand poisson, dans le ventre, mais quand je suis au fond de l'abîme, c'est une image, quand je suis au bout du tunnel, quand je suis au fond du trou, donc qu'est-ce qu'il est marqué? Je me suis souvenu de l'Éternel. Nous nous souvenons de l'Éternel et c'est vrai que nous pensons à Dieu. Nous prions comme il est marqué, ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Et c'est vrai que quand nous sommes bas, au plus bas, nous nous souvenons de l'Éternel. Nous nous souvenons des paroles que nous avons entendues il y a quelques mois, ou pour certains
quelques années ou quelques dizaines d'années, mais nous nous en rappelons. Il est ensuite marqué: ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Et pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Jonas dans le ventre du poisson. Jonas qui prie, qui crie au Seigneur, et c'est ce que nous faisons le plus souvent. Mais un conseil, n'attendons pas d'être au bout du tunnel pour nous adresser à Dieu. Dieu en effet nous écoute puisque Dieu est omniprésent et omniscient et donc nous voit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il nous entend et il entend aussi nos pensées. Donc agissons de même avec lui et prions. L'Éternel parle au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc Jonas s'en sort bien, il est de nouveau sur la terre ferme, sur le sable. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Donc, la deuxième fois, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas, cette fois, il a compris la leçon. Une question, et nous ne sommes pas pareils? Dieu, des fois, ne nous donne pas sur l'épaule une fois, deux fois, trois fois, même plus, avant que nous obéissions? À réfléchir. Joseph se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, et c'était à 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait, il disait: encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est Dieu qui lui avait dit. Et quand Dieu lui a dit quelque chose, la seconde fois, Josias a obéi. Il dit cela dans la ville, et les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne, se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, et c'est là que nous voyons que tous les hommes là étaient égaux. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu aies un statut social plus élevé ou inférieur, bref, tu es pareil. Et chacun donc était revêtu de sacs. C'était une coutume à l'époque, preuve d'humilité et de demande de pardon. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit lui aussi d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent plus et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Ils font ça donc parce qu'ils ont peur. Et ils se disent: je me repens devant Dieu. Ils se couvrent de leur sac, les bêtes, les hommes, l'ensemble de la ville. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire, et
il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Nous arrêtons cette vidéo. Le temps donc imparti est en train de s'écouler. Nous restons donc sur cette phrase que je voudrais que tu retiennes. Donc en premier, les hommes fléchissent le genou devant Dieu. Dieu enlève la punition et Jonas est irrité. Réfléchis par rapport à ta vie. Je réfléchis aussi par rapport à ma vie. Je te souhaite une bonne semaine. Je te dis donc à la semaine prochaine pour la 4e vidéo sur Jonas. Que Dieu te garde, te bénisse, toi et ta famille. À bientôt. Au revoir.